Je vais ouvrir et j'ai en face de moi deux policiers. Voilà, on a eu des plaintes, on veut entrer. Les camionnettes de police arrivent, une deuxième, une troisième, une quatrième. La police encercle le chalet. On se dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défoncer la porte et balancer des grenades lacrymogènes. Aux alentours de 18 h, je pense, on frappe à la porte. Et là, David va ouvrir. Deux dames, très sympas. Voilà, on a eu des plaintes et on veut entrer. Pour quelle raison? Parce que vous ne respectez pas les règles. Je dis si, on respecte les règles. On est un couple, deux enfants et mon ami Greg. Donc il est hors de question que vous rentrez dans le gîte qu'on a loué. Je leur demande une autorisation, elles me disent qu'elles n'en ont pas. On sent bien que le ton change. Très bien, si c'est comme ça, on va avoir une autorisation. Donc elles filent dans leur combi. Et donc nous, on discute, on est un peu nerveux évidemment, parce que c'est pas une situation très agréable. J'ai un beau-fils qui est autiste et hors de question de faire rentrer la police dans les lieux, quoi. Les camionnettes de police arrivent, donc une deuxième, une troisième, une quatrième, et nous on est là, on regarde par la fenêtre, et on voit ces camionnettes qui arrivent au fur et à mesure, et on se rend compte aussi que la police encercle le chalet. Ils étaient à l'arrière, sur la terrasse à l'arrière. On voyait des faisceaux de lampes de poche qui passaient sur le côté, pour qu'au final, on réalise qu'il y a 6 camionnettes et donc une douzaine de policiers qui sont dans la rue, plus les voisins, des attroupements, et nous, on est là à l'intérieur. On n'était pas à l'aise de savoir qu'ils bloquent tous les accès au cas où on voudrait s'enfuir. Les gars, ils sont prêts à intervenir, ils sont là pour ça. Ils sont là pour une intervention, quoi. Moi, c'est vraiment ça que j'ai eu comme ressenti à un moment, c'est que je me suis senti coincé, alors que je n'avais rien fait. Et je me suis dit, il faut que j'appelle quelqu'un. Et j'ai eu un réflexe à un moment, c'est, je vais appeler la police. Et ils étaient déjà là. C'est tellement hallucinant. On est dans un petit village, une petite rue comme ça, et il y a toutes ces camionnettes de police. Donc je prends une photo, et là, immédiatement, il y a une policière qui hurle « Vous n'avez pas le droit, arrêtez ça tout de suite, vous n'avez pas le droit de prendre de photos !» J'ai pas insisté, en fait. On avait essayé de parler avec certains des policiers qui étaient en faction sur la terrasse et qui nous tenaient des discours. Voilà, c'est à cause de gens comme vous que des gens n'auront pas de lit d'hôpital en soins intensifs. C'est à cause, voilà. Et donc c'est un peu surprenant. On dit, mais enfin, comment ça à cause de nous? C'est des accusations qui sont quand même assez douloureuses. Après 2 heures, à peu près 2 heures, on a on va dire le commissaire en chef. Il s'est présenté en tant que supérieur hiérarchique. Il arrive, il frappe, je lui ouvre. On était à 3 à ce moment-là, les 3 adultes devant lui. Et il nous a dit, voilà, écoutez, le procureur a changé d'avis et nous n'allons pas utiliser la force pour entrer à l'intérieur de votre logement. Entrer par la force, on dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défoncer la porte et balancer des grenades lacrymogènes. Ils ont pris note des plaques des voitures qui étaient présentes et qu'il y aura un procès verbal qui sera envoyé, probablement une audition, et que ce serait ensuite à la libre appréciation du parquet pour voir s'il allait avoir des poursuites ou pas. La mandataire de la propriétaire est venue à la sortie des lieux. Et elle nous a dit, voilà, vous avez été dénoncé par 3 voisins. Et en fait, c'est pas compliqué, il y avait 3 maisons. Donc les 3 maisons qui étaient en face du gîte nous ont tous dénoncés. C'est choquant de se dire que les gens nous voyaient arriver, nous voyaient sortir, aller faire notre petite balade, et qu'ils disaient, ah, ceux-là, on va se les faire. Il y a quelques mois, c'était tout le monde à 20 h applaudi à la fenêtre. Et maintenant, c'est tout le monde à 20 h. Regarde le voisin. Regarde le voisin à la fenêtre. On est passé dans autre chose. Donc on discute là pour le nouvel an. On ne va pas donner l'adresse parce qu'on ne sait jamais. Mais j'avoue que c'est vrai que pour mon anniversaire, il se passe toujours un truc. Oui, là, tu sais, on a organisé un truc super. Hein. On a fait venir 12 figurants. Ouais, ils ont mis le paquet cette année. Franchement, merci.